Salut, aujourd'hui on se retrouve enfin pour le test de la meilleure trottinette électrique de chez Nanrobot, la LS7 Plus. Alors le premier test était déjà plutôt conséquent, le but de ce second test est de compléter le premier, après avoir roulé pas mal de kilomètres, et de revenir sur les éléments à entretenir, sur ce qui va et sur ce qui ne va pas. Depuis la précédente vidéo, j'ai effectué plus d'une centaine de kilomètres, le but étant de vous donner un vrai ressenti, plus réaliste que celui donné à la sortie du carton. Pour que ce second test soit plus dynamique et plus digeste, j'ai changé de méthode de tournage et de montage. Et ben on voit ça tout de suite, c'est juste après le générique. Les trottinettes électriques, impossible de leur échapper, elles sont partout. Ça les gars. Avant de commencer, je tiens une nouvelle fois à remercier les abonnés et les futurs abonnés. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner, c'est juste ici, ou à me suivre sur Instagram, juste là. Je termine les remerciements en remerciant nanrobot.com et en vous rappelant que si cette trottinette vous intéresse, elle est actuellement proposée à 3122 € sur le site officiel. Nanrobot vous propose 60 $ de remise immédiate avec le code ZERORIDER et en ce moment, jusqu'à la fin du mois, avec le code VIP100, vous avez 100 $ de réduction. Nanrobot.com livre directement en France et depuis l'Europe. Si vous préférez commander chez un vrai revendeur avec une boutique physique, Nanrobot sera aussi distribué par Urban Mobility Strasbourg. Allez, on commence par un rappel des caractéristiques. La LS7 Plus, c'est le haut de gamme de Nanrobot. C'est une 60 volts avec une capacité de 40 ampères-heure, soit 2,4 kWh. Elle se recharge en 20 heures grâce à son chargeur de 2 ampères-heure. Et au tarif réglementé actuel, une charge complète vous coûtera 42 centimes d'euros. Avec ces 42 centimes, vous pourrez effectuer environ 140 km en éco, 80 en usage mixte et enfin 60 km avec tous les curseurs poussés au maximum. Pour finir sur la batterie, elle est composée de cellules chinoises, les 18650, données pour un minimum de 500 cycles de charge, soit un minimum de 38 500 km avant d'envisager son remplacement. Elle dispose de deux moteurs développant chacun 2400 watts nominaux, soit un total de 4800 watts, pour un poids de 52 kg et une charge utile de 120 kg. Elle dispose de roues 11 pouces off-road montées sur des jantes qui s'ouvrent en deux parties pour faciliter le changement des chambres à air. Les freins sont hydrauliques de marque Nut et sont couplés à des disques de 160 mm. On va finir les caractéristiques par les dimensions. Le cintre mesure 70 cm de large avec un léger rise. La trottinette mesure 1,45 m de long et 1,35 m de haut. Voilà pour les caractéristiques, maintenant on va passer au décortiquage de tous les éléments point par point. On commence par les pneus. La LS7 Plus, elle est livrée avec des pneus off-road de 11 pouces à chambre à air. Si les pneus sont bien tubeless ready, ils sont montés sur des jantes qui ne le sont pas, mais ont l'avantage de s'ouvrir en deux pour faciliter le changement de la chambre à air. Ce choix s'explique par la capacité off-road de la bête. En effet, pour garder un maximum de grip sur les chemins escarpés, il faut sous-gonfler les pneus. Avec des chambres à air, il est possible de descendre à 2,5 bars, par exemple, sans risque, alors que cette pression en tubeless risquerait de déjanter. Après un rail de 70 km d'affilée, plutôt nerveux, la température de la gomme ne dépasse pas les 33 degrés à l'avant et les 31,5 degrés à l'arrière. Les pneus ont un excellent grip, même sur route, et permettent de prendre de l'angle. Certains regretteront le bruit assez conséquent de la gomme sur le bitume. La gomme est tendre, les pneus s'usent plutôt rapidement sur route. Il est tout à fait possible de monter des pneus route de marque PMT ou autre. On va passer aux freins. Les freins. Alors le freinage est assuré par des étriers hydrauliques de marque Nut sur des disques de 160 mm. Il peut être accompagné par l'EBS, disponible ici sur 3 niveaux, désactivé, faible, fort. À titre personnel, je l'ai laissé actif sur faible. Le freinage est puissant, progressif et surtout très efficace, et ce, même sans l'EBS. Nanrobot a fait le choix de ne pas proposer de plaquettes ventilées d'origine, mais j'ai pu mesurer la température des étriers après un rail de 70 km à l'imagerie thermique, et il s'avère que la température en surface de l'étrier ne dépasse pas les 28 degrés. Au niveau de l'entretien, un changement des plaquettes tous les 1000 km me semble être la bonne fréquence. Pour la purge, celle-ci peut s'effectuer avec un kit multimarque et de l'huile minérale. Les disques de frein de 160 mm possèdent une empreinte standard et peuvent être changés facilement.
Par expérience, je vous conseille de ne pas les remplacer par des disques flottants. Les œillets risqueraient de venir frotter sur l'intérieur de l'étrier. Je vous déconseille aussi fortement de passer sur des disques de 180 mm qui dépasseraient le diamètre de la jante et seraient donc très exposés au choc. Allez, on passe aux garde-boue. Alors les garde-boue sont efficaces, ils sont très bien fixés, il y a 4 vis par garde-boue et ils ne vibrent pas. Du coup maintenant on va passer à la béquille. Alors lors de la première vidéo je me suis plaint de sa longueur excessive qui fait que la trottinette est toujours en équilibre. Et bien à l'usage, celle-ci s'est légèrement tordue pour au final aujourd'hui avoir le bon nombre. Les amortisseurs. Ces derniers sont de type hélicoïdal et hydraulique, avec un réglage de compression. La dureté est de 1700 lbs, ce qui est plutôt souple pour une trottinette de ce poids. A ce sujet, je vous précise qu'ajouter de la compression sur un ressort ne modifiera pas sa dureté, mais uniquement sa plage d'utilisation. C'est en quelque sorte un réglage de précharge. Si vous souhaitez des suspensions plus souples ou plus rigides, eh bien il faudra changer le spring. Alors ce changement est possible en conservant le corps et le vérin hydraulique des suspensions d'origine. Il n'y a pas de réglage de rebond, alors celui-ci est fixe mais il est plutôt dynamique. Le vérin hydraulique situé au centre du ressort permet d'amortir en butée. À l'usage, je suis très satisfait de ces suspensions et qu'on peut en changer. Elles sont dynamiques, réactives et sont efficaces dans toutes les situations, aussi bien sur route que sur des chemins escarpés. Le deck. Alors celui-ci mesure 65 cm de long, 28 cm de large et 7 cm d'épaisseur. La garde au sol est de 18 cm et positionné sur le deck, vous vous trouverez à 25 cm du sol. Il est accompagné d'un cale-pied disposant d'une inclinaison parfaite et mesurant 19 cm de long. C'est un deck qui en impose, avec une telle surface il est très aisé de trouver la position de conduite idéale. Il est recouvert d'un grip granuleux comme un grip de skate et donc particulièrement difficile à nettoyer. À titre personnel, j'aurais préféré un deck rubber. Si vous comptez l'ouvrir, des trous sont déjà percés sur le grip pour accéder aux vis de type M4 qui maintiennent le plateau. Pour finir sur le deck, les deux ports de charge sont positionnés sur le flanc gauche et disposent de bouchons IP54. Sur ces mêmes flancs, on retrouve une plaque Nanrobot avec un éclairage RVB. L'amortisseur de direction. Alors fourni d'origine, celui-ci apporte un confort de conduite appréciable, mais ne me paraît pas indispensable. J'ai réglé à 5 rangs, ce qui me semble être un bon compromis entre souplesse et dureté. Et la banane, cette dernière elle est moulée d'une seule pièce avec le deck, ce qui lui confère une excellente rigidité. Le lock, ce système de verrouillage est très efficace, mais demandera un bon couple de serrage pour ne pas bouger. J'ai constaté qu'après un long ride plutôt nerveux, la valve a tendance à se desserrer légèrement. C'est un point à contrôler régulièrement. La colonne. Alors la colonne elle est inclinée de quelques degrés vers l'arrière, ce qui lui confère une excellente précision du train avant. Elle est très épaisse, rigide, et une fois correctement verrouillée avec la valve du lock, celle-ci est d'une rigidité à toute épreuve. Sur les flancs de la colonne, vous trouverez un rappel de la marque avec encore des éclairages latéraux RVB pilotables avec la télécommande. Pour finir sur cette colonne, elle mesure 78 cm de haut par rapport à son axe de pliage, et le cintre se trouve à 1,35 m du sol. On passe à la potence. Alors la potence est une potence propriétaire, mais elle permet d'installer un cintre standard d'un diamètre de 31,8 mm. Alors justement, on va passer au cintre. Le cintre d'origine est en acier, il dispose d'un léger rise et mesure 70 cm de large. Ce format est parfait pour cette trottinette, c'est ni trop large ni trop étroit, il permet de bien tenir la machine, et il est tout à fait possible de le remplacer par un autre cintre, puisque son diamètre de 31,8 est le diamètre standard. Le poste de pilotage. Sur ce cintre, vous trouverez les poignées ergonomiques de marque Nanrobot. Elles ont un toucher et une forme très agréable à l'usage. À gauche, vous trouverez le commodo permettant d'activer les feux, les clignotants et le klaxon. Tous les boutons sont bien placés et accessibles sans la moindre gymnastique. À droite du commodo, vous trouverez un switch permettant d'activer ou de désactiver séparément les lumières d'ambiance. Encore à droite de ce switch, vous trouverez le contacteur à clé disposant d'un voltmètre. La trottinette est fournie avec un jeu de 2 clés. Au centre, vous retrouvez le display. Celui-ci est en couleur, mais manque de luminosité en plein jour. Il permettra d'afficher la vitesse en temps réel, le mode de conduite, le nombre de kilomètres total, le nombre de kilomètres depuis le dernier allumage, la tension de la batterie, la vitesse de rotation des moteurs par minute, un rappel des feux clignotants, l'activation ou non du régulateur de vitesse et du démarrage au pas. Le display est en plastique fumé et est plutôt sensible aux micro-rayures. Elles sont bien visibles lorsque le display est éteint, mais invisibles quand celui-ci est allumé. Sur la partie droite du cintre, vous trouverez un double switch permettant de basculer entre les modes Eco Turbo et simple ou double moteur. En simple moteur, c'est l'arrière qui fonctionnera, ce qui en fait une trottinette propulsion. Pour finir sur le poste de pilotage, vous trouverez un accélérateur index disposant de 3 boutons. Un bouton pour l'allumer, plus et moins pour rentrer, naviguer et valider dans les menus. Ce type de gâchette permet de bien maintenir les poignées car le pouce est libre de tenir fermement cette dernière. Pour moi, il s'agit d'un vrai plus. Les paramètres du display. Pour finir sur le display, voici la liste des paramètres accessibles. Pour y accéder, il faut rester appuyé 3 secondes sur les boutons plus et moins de la gâchette.
Pour passer d'un réglage à un autre, il faut appuyer brièvement sur le bouton d'allumage. Les boutons plus et moins permettent de modifier les valeurs. Alors voici les paramètres. P0, c'est le diamètre des roues, 11 pouces en l'occurrence. P1, c'est la tension de coupure, 51 volts. P2, c'est le nombre de pôles magnétiques, il y en a 30. Le P3, on n'y touche pas. Le P4, c'est pour sélectionner l'unité de distance, en kilomètres ou en miles. P5, c'est pour choisir entre un démarrage direct ou un démarrage au pied. P6, c'est pour activer ou désactiver le régulateur de vitesse. P7, c'est pour modifier le type de démarrage soft ou hard. Alors ce n'est pas que le type de démarrage, ça joue aussi sur toute la courbe d'accélération. P8, c'est la puissance moteur exprimée en pourcentage. Et P9, c'est le réglage de la puissance de l'EBS. Le P10 n'est pas utilisé. La motorisation. La LS7 Plus dispose de 2 moteurs brushless de 2400 watts nominaux. Après un long ride nerveux de 70 km, la température mesurée en surface est de 38 degrés pour l'avant et 40 degrés pour l'arrière. Ils sont pilotés par 2 contrôleurs de 60 volts 40 ampères à signal carré et alimentés par une batterie lithium-ion 60 volts de 40 ampères par heure, soit 2,4 kWh. La batterie est composée de cellules chinoises 18650 garanties pour un minimum de 500 cycles de charge, soit 38 500 km. Elle peut être chargée en 20 heures avec un seul chargeur de 2 ampères ou en 10 heures avec un second chargeur. Lors de la première vidéo, je m'étonnais du temps de charge donné par Nanorobot, 10 heures. Je vous confirme que le véritable temps de charge avec un seul chargeur est bien de 20 heures. Le chargeur est de type passif, il ne dispose pas de ventilation et a tendance à chauffer, plus de 60 degrés en surface. Je vous recommande donc de ne pas le positionner sur le deck pendant la charge. Nanorobot conseille aussi de brancher le chargeur à la trottinette, puis au secteur. Et ben, je vous recommande de faire l'inverse pour éviter tout arc électrique. Pour finir sur la batterie, je vous rappelle quelques règles communes à toutes les batteries de ce type pour optimiser leur durée de vie. Il ne faut jamais décharger une batterie complètement. Il faut toujours attendre que la batterie soit froide pour la recharger. Il vaut mieux privilégier plusieurs petites charges qu'une charge complète. Un cycle de charge est une charge complète. Si vous ne rechargez que 20% de la batterie, vous n'aurez fait que 20% d'un cycle de charge. Si vous n'utilisez pas la trottinette, le niveau de charge doit être maintenu entre 50 et 60% et contrôlé régulièrement. Enfin, les batteries lithium ont un rendement idéal aux alentours de 20 degrés. À 0 degré, vous perdrez environ 20% de couple, d'autonomie et de vitesse max. On va passer à la conduite. Malgré sa puissance, la LS7 Plus se prend très rapidement en main grâce à son empattement, son châssis moulé en une seule pièce, ses suspensions et son centre de gravité très bas. Le mode soft est parfait pour les trajets à la cool, il permet de rouler de manière très fluide, même à basse vitesse. A l'inverse, le mode hard permettra d'exploiter tout le potentiel de ce monstre de la route. A titre de comparaison, je trouve l'accélération dans ce mode plus importante que sur une Thunder de première génération ou d'une 011X. La vitesse maximum donnée par le constructeur est de 85 km/h. Et bien une fois n'est pas coutume, la vitesse relevée au GPS dépasse celle annoncée puisque j'ai pu mesurer 93 km/h au GPS. Elle dispose d'une excellente capacité de franchissement, rien ne l'empêche de grimper. Le freinage est efficace et l'EBS est utilisable au quotidien. Question autonomie, après un ride musclé de 70 km, il me restait 57 volts à l'arrêt, ce qui m'aurait permis de faire 10 km de plus avant le cut. C'est un très bon résultat, qui pour une fois est supérieur à celui obtenu par mon algorithme. En revanche, vous constaterez que les premiers volts s'envolent très vite. Pour finir sur la conduite, les suspensions d'origine sont très efficaces. Le rebond est important, tout comme le travel et l'amorti en butée est excellent. S'il est possible de changer très facilement les suspensions dont la taille eye-to-eye est de 165 mm, à titre personnel, je vois pas l'utilité de les changer, elles font très bien le job. Allez, on va passer à l'entretien. Comme tout véhicule, la LS7 Plus demande un minimum d'entretien. Il faudra graisser régulièrement les pièces mobiles, axe de bras oscillant, axe moteur, et il faudra tout aussi régulièrement vérifier la pression des pneus. Il faudra aussi vérifier les coupes de serrage des axes moteurs et des bras oscillants. Au niveau des freins, il faudra juste effectuer une purge lorsque vous sentirez que les poignées de frein ont une course trop longue. En roulant normalement, vous pourrez espérer faire plus de 1000 km avec un jeu de plaquettes. Allez, on passe à la conclusion. Si sa taille ne vous rebute pas, vous ne trouverez pas mieux à ce prix-là. J'en profite pour vous rappeler que la LS7 Plus est disponible en ce moment à 3122 € chez nanorobot.com et qu'avec le code VIP100, vous avez 100 $ de remise immédiate. Et lorsque ce code sera expiré, le code ZeroRider prendra le relais et vous donnera encore 60 $ de remise. N'hésitez pas à vous rendre sur Facebook/promotrot pour voir si d'autres offres sont en cours. Pour revenir à cette fabuleuse trottinette, elle a tout pour elle. Elle se conduit très facilement en mode soft, mais est capable de devenir un véritable monstre ultra performant en mode hard.
Le châssis moulé est très rigide, rien ne bouge et rien ne grince. L'autonomie est au-dessus de ce que l'on peut espérer faire avec 40 ampères par heure. Pour finir, même quand vous lui en demandez beaucoup, les composants ne chauffent pas et c'est une très bonne chose. Vous l'aurez compris, j'étais déjà convaincu à l'ouverture de carton et je le suis encore plus après pas mal de kilomètres. Voilà, bah écoutez, c'est tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous a plu, ainsi que sa forme. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de cette vidéo et de sa forme. Et puis à lâcher un petit like si elle vous a plu. Voilà, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut, salut!